Le gouvernement de Michel Barnier, lui, va se mettre en place doucement en ce lundi, journée de passation de pouvoir dans les ministères. Il y a ceux qui partent et les petits nouveaux. Plusieurs nordistes sont concernés. Mathieu Giboin avec nous en plateau. Mathieu, qui sont donc ces nouveaux ministres régionaux? Eh bien déjà un visage que vous connaissez forcément parce qu'il est au gouvernement depuis 2018. Agnès Pannier-Runacher, la députée du Pas-de-Calais, devient donc ministre de la transition écologique. Alors c'est un pilier de la majorité. Elle a été en charge de l'industrie, de l'agriculture et donc maintenant de la transition écologique, un sujet cher au Premier ministre. On peut notamment parler du fonds Barnier, créé pour indemniser les victimes des catastrophes naturelles. On en a beaucoup parlé l'automne et l'hiver dernier avec ces crues historiques. Eh bien malheureusement. Au logement aussi, la rénovation urbaine, c'est Valérie Létard qui a été nommée. C'est ça, l'ex-présidente du Sénat, Valérie Létard, est aussi une habituée des postes gouvernementaux. Elle a travaillé dans le second gouvernement de François Fillon en 2007, élue sur le fil dans la 21e circonscription du Nord en juin, après avoir annoncé qu'elle quittait pourtant la politique il y a un an. Au ministère des Solidarités et de l'Égalité, un petit nouveau, un Dunkerquois en chasse un autre en fait. C'est ça, donc Paul Christophe qui entre au gouvernement, il a été maire des Huit-Côtes pendant 9 ans, puis député du Nord. Il est à l'origine de 6 propositions de loi, toutes adoptées à l'unanimité, dont celle sur l'accompagnement des parents d'enfants malades et handicapés. Et puis nos ministres sortants, quel avenir pour ces trois-là? Eh bien, Patrice Vergrit retourne à Dunkerque comme maire. Gérald Darmanin, réélu comme député dans la 10e circonscription du Nord en juin dernier, va se concentrer donc sur cette tâche. Et enfin, l'ancien ténor du barreau, Éric Dupond-Moretti, n'a pas encore dévoilé, lui, son point de chute.